Je m'appelle Catherine Emily, je suis naturopathe formée dans plusieurs techniques de la naturopathie. Je suis également professeure de yoga, coach en nutrition et bien-être et formatrice. Aujourd'hui, je vous fais découvrir le grand mystère de la ruche, la gelée royale. La gelée royale est un produit de la ruche, rare et très recherché pour son incroyable composition naturelle. On l'appelle aussi le lait des abeilles. La gelée royale ne manque en effet pas de vertu pour la santé et pour le moral. Nourriture exclusive de la reine des abeilles, c'est aussi un excellent complément alimentaire qui peut être pris tout au long de l'année. Découvrons ensemble aujourd'hui dans cette vidéo tous les secrets de la gelée royale. Commençons tout de suite avec un peu d'histoire sur la gelée royale. Dans l'Antiquité, les Grecs étaient persuadés que l'ambroisie, qui conférait l'immortalité aux dieux de Olympe, était pour partie composée de la gelée royale. Aristote était l'un des premiers à l'avoir décrite. Il dit une espèce de gelée blanchâtre qui ressemble à de la bouillie. Sans le savoir, cela faisait longtemps que les hommes en consommaient puisque, autrefois, on broyait des cadres de cire remplis de larves, de gelée royale, de pollen et de propolis avant de les déguster sur place. C'est en 1672 que le savant hollandais Schweinmerdan, désolé pour la prononciation, découvrit en observant les abeilles que le roi des abeilles était en réalité une reine. Ce n'était pas chose évidente par rapport à l'observation des sociétés animales connues jusqu'alors. Il faut se remettre vraiment dans le contexte du monde animal connu. D'habitude, on constatait totalement l'inverse. Aussi, il a découvert que seule la reine était pondeuse parmi toutes les abeilles. Et en 1788, François Hubert, le zoologiste suisse, consacra l'appellation gelée royale comme la substance destinée à l'éducation de la reine. Les découvertes de Belferrer font de lui le père moderne de la gelée royale. Nous continuons cette vidéo avec la récolte de la gelée royale. Il faut savoir que la production de la gelée royale demande beaucoup d'énergie pour les abeilles. Celui-ci est présente naturellement dans la ruche, mais sa quantité est insuffisante pour la récolte. C'est pour cela que des techniques ont été mises en place pour augmenter la quantité tout en gardant la qualité de ce caviar de la ruche. Tout commence par la sélection des abeilles. L'apiculteur va sélectionner les abeilles d'une certaine race qui ont une meilleure et plus grande productivité. Puis, l'apiculteur va provoquer artificiellement un élevage de reines. Pour pousser les nourrices à élever les nouvelles larves royales dans des cellules particulières que la colonie fabrique d'elle-même, l'apiculteur va retirer la reine de sa ruche. Les nourrices feront tout leur possible pour pouvoir nourrir de futures reines pas encore nées. Ce sera leur unique mission. La reine, tant qu'à elle isolée, restera riche en nombreuses ouvrières, notamment des nourrices. Le fait d'isoler des reines sans tuer ou maltraiter les reines en question accroît la production de gelée royale de la part des nourrices. Je sais que vous pouvez me répondre que cette méthode est triste ou vicieuse. Je peux comprendre ce point de vue, mais alors il faudrait l'étendre à toute forme d'élevage animal. Il faut savoir que ce processus est fait avec le plus grand respect des abeilles et des reines. Il suffit de parler avec un apiculteur passionné pour se rendre compte de l'estime qu'il réserve à ses chères colonies. Pour les amoureux de la profession et des abeilles, cette estime ne disparaît pas en fonction de la bonne floraison du printemps. Ensuite, à la place des larves, ils vont placer des cupules en plastique placées dans des cellules royales. De ce fait, les nourrices vont être dupées et elles vont donc remplir les cellules de gelée royale. Dans des conditions d'hygiène irréprochables, l'apiculteur va faire sa récolte. On appelle ça le greffage. Il faut savoir que c'est un très grand travail de précision et de patience que demande ce travail car les larves sont très, 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 très petites. 1/4 de millimètre. Je vous laisse imaginer la patience et le travail que cela représente. En règle générale, la récolte se fait par aspiration, puis elle sera stockée entre 2 à 5 degrés dans des pots de 10 ou de 25 grammes. Il faut savoir que la gelée royale est très 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 sensible à la chaleur et à la lumière. C'est pour cela qu'il est important de conserver votre gelée royale dans votre réfrigérateur. Bon,
Nous avons parlé de l'histoire, de la récolte, mais alors qu'est-ce que c'est la gelée royale? Alors, une abeille vit dans une ruche en moyenne pendant 45 jours, tandis que la reine, qui se nourrit uniquement de gelée royale, vit en moyenne 5 ans. Il faut savoir qu'elle est réservée à la reine depuis le stade de larve durant toute sa vie adulte, ainsi qu'à toutes les larves de la ruche pendant leurs 3 premiers jours. C'est en partant de là que nous pouvons commencer à nous poser des questions sur ce mets très rare. Mais continuons à découvrir l'univers des abeilles. Alors, toute sa vie, la reine, elle pond. Sa fécondité est assez incroyable vu qu'elle pond un œuf toutes les 45 secondes environ. Cela représente 1500 à 2000 œufs par jour. Cela est juste extraordinaire. Allons un tout petit peu plus loin en découvrant d'où vient cette gelée royale. Alors cette gelée royale, elle est sécrétée par les mandibulaires et les glandes hypopharyngiennes situées dans la tête des abeilles nourrices. Les nourrices, pour information, sont des ouvrières qui produisent la gelée royale à partir d'un certain stade de leur vie, environ entre le 5e et le 14e jour de leur vie. La gelée royale se présente sous la forme d'une substance crémeuse, une substance assez épaisse et gelée. Sa couleur est d'un blanc crémeux allant d'un jaune pâle à un aspect assez gélatineux. Son goût est sucré avec une légère amertume. Il faut savoir qu'elle est assez acide puisque son pH est de 4 et même inférieur parfois, environ 3,9-3,8 avec une forte odeur dite phénolée. Il faut savoir qu'on distingue la fraîcheur de la gelée royale grâce à son odeur prononcée et aussi son acidité qui est un gage de qualité. Pour bien comprendre l'acidité de la gelée royale, il faut donc s'intéresser à la composition. Donc nous allons maintenant justement s'intéresser à la composition, à la richesse de la gelée royale, puisque sa composition, c'est sa richesse. Et quand nous parlons de richesse, on parle forcément de composition. Vous allez voir dans ma vidéo que celle-ci est très intéressante et elle est d'une richesse qui est incroyable. Bon, je ne vais pas vous parler pendant des heures et des heures. Je pense que la composition parle d'elle-même, alors je vous parle tout de suite de la composition sans plus attendre. Alors, il faut savoir déjà qu'on a des acides aminés. On a les alanines qui sont indiquées pour les problèmes circulatoires dysfonctionnement endocrinien. On a les argineux indiqués pour les troubles digestifs, paresse hépatique, fatigue nerveuse. On a les acides aspartiques qui sont indiqués pour la lassitude mentale, l'angoisse et la dépression. On a l'acide glutamique qui est indiqué pour la fatigue physique, musculaire, tendineuse, ligamentaire. On a la cystine qui est indiquée pour le dysfonctionnement des glandes cortico-surrénales. On a la glycol qui est indiquée pour la convalescence post-opératoire. Nous avons également l'histidine indiquée pour l'anémie et la faiblesse générale. L'isoleucine indiquée pour la perte d'intérêt pour les activités quotidiennes. Leucine indiquée pour le manque de mémoire, manque de concentration. Lysine qui est indiquée pour les troubles articulaires, rhumatisme, arthrose. Méthionine, indiquée pour la chute de cheveux, ongles fragiles, poridés. La phénylanine, indiquée pour les insomnies, fatigue nerveuse. La proline, indiquée pour un mauvais état général, maladie chronique. La sérine, indiquée pour les problèmes digestifs et hépatiques. La taurine, pour son action relaxante sur les muscles, elle donne du tonus. La tréonine, indiquée pour la décalcification et la déminéralisation. La tyrosine, qui est indiquée pour la difficulté d'élocution, quand on cherche ses mots, quand on n'arrive plus à trouver ses mots. Et pour terminer, nous avons la valine pour le manque de tonus musculaire et la fatigue physique. Pas évident à dire tous ces acides aminés, hein. Mais bon, comme on peut voir, ces acides aminés sont vraiment très intéressants pour de nombreux mots MAUX. Et la composition de la gelée royale ne s'arrête pas là, puisque nous avons également beaucoup de vitamines dans sa composition avec la vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9 et B12. Nous avons également des sels minéraux avec le calcium, le silicium, le magnésium, le potassium, le phosphore, le cuivre et le fer. Et nous avons également des oligo-éléments avec le sélénium, le germanium, le manganèse et le zinc.
Nous avons également des glucides, fructose, glucose, maltose, des lipides. Alors, avec de l'acide stéarique, de l'acide palmitique, de l'acide 10 d'hydroxy, nous avons également de l'acétycholine, de la royalisine antibiotique, des phytohormones et des flavonoïdes. Bon, je pense que là, à ce stade de ma vidéo, vous comprenez pourquoi la gelée royale est non seulement précieuse, mais aussi très bénéfique pour notre santé. Et puisque je vous parle des bienfaits de l'organisme, eh ben, nous allons découvrir maintenant pour quels mots l'utiliser. Alors, il y a des études scientifiques qui ont mis en évidence les multiples propriétés de la gelée royale, et cela à sa composition très riche, comme vous venez de découvrir. Donc, les propriétés de ce lait d'argile. Alors, immunostimulant et anti-infectieux, stimulant, antioxydant, digestif, cardiovasculaire et hématologique, augmente le taux d'hémoglobine, antidouleur, anticancéreux, stimule le système général de l'organisme, renforce les défenses naturelles contre les infections, ralentit le processus de vieillissement, prévient des maladies dégénératives, régule les métabolismes physiologiques, normalise les dysfonctionnements hormonaux, accélère les processus de régénération cellulaire, stimule l'énergie, la vigueur, la forme et le tonus, augmente la résistance à l'effort, facilite la récupération, reminéralise, corrige les carences. Elle a également, la gelée royale, une action adaptogène, une action euphorisante sur le système nerveux, stimule les fonctions sexuelles, optimise les capacités intellectuelles. Elle a une action anti-stress, elle stimule aussi la mémoire, elle améliore la qualité du sommeil. Elle normalise la tension artérielle, elle a une action hypoglycémiante, stimule la circulation du sang, cicatrisante, anti-inflammatoire. Elle a aussi une action dépurative et elle renforce les capacités vitales. Il faut savoir que la gelée royale est très appréciée des chanteurs car elle renforce les cordes vocales. Donc comme vous venez d'entendre, la composition est très riche et de plus elle sera vraiment bénéfique pour de nombreux mots MAUX. Mais attention, cela ne remplace pas le diagnostic et la visite chez votre médecin traitant. Ne l'oubliez pas. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une téléconsultation de naturopathie afin d'être bien accompagné. Je vais quand même vous donner quelques associations intéressantes avec la gelée royale. Alors, la gelée royale est souvent utilisée en synergie avec d'autres molécules choisies pour travailler en profondeur sur les mots. Alors, vous avez par exemple, avec bien évidemment d'autres produits de la ruche comme le miel, la propolis, le pollen pour des formules plutôt revitalisantes. Avec le ginseng, qui est une plante adaptogène, pour une formule tonique physiquement, psychiquement et sexuellement. Avec l'hydrolysate de cartilage de raie pour procurer plus de souplesse au niveau des articulations. Avec l'algue uvaline, qui est très riche en protéines collagéniques, donc la même indication que juste au-dessus. Avec le mou de raisin, donc c'est un extrait de cassis, le jus d'argousier pour un supplément d'énergie, de minéraux et de vitamines et pour prévenir des inflammations. Avec les extraits de carambole, kiwi, papaye fermentée, grenade pour obtenir une défense optimale sur l'organisme et aussi contre le vieillissement et la fatigue. Donc ça, c'est un petit secret de l'élixir de longue vie, mais ça reste entre nous. Vous avez compris que si on mélange la gelée royale avec les extraits de carambole, kiwi, papaye fermentée, grenade, on va obtenir une défense optimale de l'organisme contre le vieillissement et la fatigue. Donc bon, ça reste entre nous, on ne le dit à personne. Et également, avec les extraits de canneberge, de busserole ou de genévrier, on obtient là une formule antiseptique et protectrice des voies urinaires, notamment pour les cystites. Il faut savoir également que la consommation de gelée royale est contre-indiquée donc aux personnes allergiques au miel ou au venin d'abeille ou au pollen d'astéracée, donc anciennement composé de pissenlit, camomille, marguerite.
Il faut également rester prudent chez les personnes qui souffrent d'asthme ou d'eczéma atopique. Donc là, on parle aussi de dermite, de dermatite atopique. Donc là, il faut vraiment demander l'avis d'un médecin traitant avant de consommer de la gelée royale. Et pour ce qui concerne la forme galénique et la posologie, je ne vais pas vous la dire volontairement parce que chaque personne est unique, donc je ne vais pas vous donner une posologie exacte. Je recommande en pot la gelée royale et je vous recommande surtout là de prendre rendez-vous donc avec moi pour une téléconsultation de naturopathie pour vraiment vous donner la bonne posologie dont vous avez besoin. Et puis ça peut être autre chose que la gelée royale. Et comme j'ai dit tout à l'heure, cela ne remplace pas la visite et le diagnostic de votre médecin traitant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur la gelée royale. Et puis, comme toujours, j'aime bien terminer par une citation donc de Albert Einstein. Si l'abeille disparaissait de la surface du globe, il ne resterait plus que 4 ans à l'homme. Plus d'abeilles, plus de pollinisation, plus de plantes, plus d'animaux, plus d'hommes.